Prévenir les escroqueries aux ordres de virement, c'est un enjeu essentiel pour les entreprises. Avec nous pour en parler, Jean-Marc Souvira, policier, chef de l'Office central de la répression de la grande délinquance financière à la police judiciaire, et Willy Dubost, qui est directeur système et moyens de paiement à la Fédération bancaire française. Alors d'abord, le virement est une opération irrévocable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'annuler, on ne peut pas revenir en arrière une fois qu'on a demandé à exécuter un ordre de virement. Donc ça, au titre de l'individu, il faut faire très attention quand on exécute un ordre de virement, et encore plus quand c'est au sein d'une entreprise. Alors c'est une escroquerie qui est fondée sur la technique de l'ingénierie sociale, c'est-à-dire que les escrocs vont récupérer de l'information concernant une entreprise et munis de cette information, ils vont, en se faisant passer par exemple pour le dirigeant de l'entreprise, téléphoner au directeur financier, à un comptable, à une personne qui est amenée à effectuer des paiements, à la conduire à effectuer un paiement vers un pays essentiellement hors de l'Union européenne. C'est un phénomène qui est pour nous préoccupant et extrêmement important puisqu'on a plusieurs centaines de procédures en cours au sein de la police judiciaire et surtout le préjudice est très conséquent puisqu'on est à plus de 250 millions d'euros qui ont quitté les caisses d'entreprises françaises, donc avec tout le préjudice humain et financier que cela suppose, vers des structures criminelles. À quoi le responsable d'une entreprise, justement, doit-il faire attention ? Il doit tout mettre en œuvre pour que les délégations de signature soient très précises. Il doit bâtir une organisation très sérieuse autour de qui peut faire quoi à quel moment sur une exécution d'ordre de virement. On doit regarder l'organisation de l'entreprise, qui peut à quel moment décider d'un virement, soit en France, soit à l'international. Il faut regarder avec précision les outils, la sécurité autour des outils, et il faut mettre en place toute l'organisation autour des montants, des plafonds autorisés, du nombre de virements exécutés par un individu par jour ou par semaine, etc., etc. Tout ça doit être procédé avec minutie, organisé par écrit pour que chacun puisse s'appuyer sur ces procédures papier. Alors aussi, ce qu'il faut vraiment avoir présent à l'esprit, c'est que les escrocs ne sont pas prisonniers des schémas. Ce ne sont pas des amateurs, c'est une vraie criminalité organisée qui a dans sa ligne de mire la trésorerie des entreprises françaises. La meilleure des parades, c'est le bon sens. Jamais un directeur d'une entreprise va appeler un directeur financier d'une filiale pour effectuer un virement en Chine pour faire échec à un contrôle fiscal. Ça n'existe pas. Donc déjà, il y a le bon sens. Ensuite, au sein de l'entreprise, il doit y avoir une prise de conscience d'attaque imminente, à venir et constante. Ça veut dire que l'entreprise doit non seulement se prémunir des intrusions, etc., de la fraude ou des fraudes ou des intrusions physiques, ce qu'elle fait, mais son point de faiblesse, c'est justement son système financier. Et c'est pour ça que l'entreprise doit diffuser en permanence des notes d'alerte. Je suis une entreprise, si malgré toute l'attention portée, je vois qu'il y a eu une fraude dans l'ordre de virement, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Alors je peux vous inviter et vous conseiller surtout à aller voir votre banquier le plus rapidement possible, voir son banquier pour voir ce qu'il est possible de faire en cas de relation de banque à banque, et puis essayer de réduire au maximum ce temps de réaction qui est important, parce que bien souvent, tout temps enclenché qui dure un peu va permettre d'exécuter jusqu'à la fin de la chaîne ce virement et donc d'avoir une impossibilité de récupérer les fonds. Merci Willy Dubost. Merci.